Donc bonjour à tous, donc on se retrouve pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va faire un docking tool ou un pic, vous savez, les pics métalliques là. Donc pour cela vous allez commencer par faire un boudin. Donc un boudin et vous allez venir un peu, donc déjà aplatir en fait le haut et le bas de votre boudin. Donc aplatir en fait les bouts pour voilà, vous allez voir après. Et donc là nous avons notre boudin qui est aplati. Alors les bords sont aplatis, moi je vais le rerouler un peu. Donc je vais prendre une aiguille de couture, vous pouvez en trouver dans les boîtes de couture de votre mère, je suis sûre qu'il y en a. Donc surtout prenez bien celle avec un bout où il y a du plastique. Donc après vous plantez l'aiguille carrément dans la pâte, dans le boudin. En faisant bien attention de ne pas vous piquer, enfin de ne pas la mettre de travers pour vous piquer. Surtout faites bien attention, si vous la plantez droit il n'y aura pas de problème. Après on va venir ramener les angles sur l'aiguille. Donc voilà, je sais pas, je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, donc après donc on va faire un trou avec un cure-dent. Donc c'est juste pour élargir le trou, hein. Donc un petit trou, pas trop gros. Et on va venir planter en fait l'aiguille, mais dans l'autre sens. Vous allez mettre la pointe vers vous, comme ça vous va faire l'effet du pic comme quand on achète dans les magasins. Donc voilà. Et donc vous allez venir maintenant un peu le rerouler, le manier comme à votre aisance, vous regardez comment ça vous plaît, comme vous plaît, enfin vous regardez tout ce que vous voulez. Et donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais le mettre au four 30 minutes à 110 degrés. Voilà, donc là on va passer au deuxième. Donc ça va être la même, en fait ça va être un pic aussi, mais plus solide, donc avec un cure-dent. Comme ça je vais vous faire un manche à votre cure, ça va être parfait. Donc vous faites un boudin où vous aplatissez les bords, donc la même chose que précédemment. Prenez une pince coupante ou un ciseau, ça ira très bien, et vous coupez votre cure-dent. Donc en fait à peu près vous laissez un quart et vous coupez. En fait, vous voyez à peu près un quart, enfin c'est vous coupez là où vous voulez le pic en fait. Et donc vous coupez avec la pince coupante. Donc là il y a mon cure-dent qui a sauté, donc je suis désolée. Donc voilà, je vais chercher, voilà, désolée. Donc voilà, donc maintenant nous avons notre maquette de cure-dent. Donc vous gardez la plus grande, surtout ne prenez pas la plus petite, ça servira à rien. Vous aurez un tout petit truc, pas beau du tout. Vous allez venir enfoncer votre cure-dent dans votre pâte Fimo et vous allez venir tourner, enfin vous allez venir faire exactement comme l'aiguille, c'est-à-dire rabattre les côtés donc, sur votre cure-dent de façon à former un peu une petite pointe. Donc voilà. Donc là, voilà, on peut faire, vous pouvez re-essayer à votre escient si ce qui vous va, si vous avez une très grande main ou des choses comme ça. Donc voilà, et moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un piton que je vais venir planter au bout pour avoir un petit, par exemple, un petit, soit juste pour m'en servir comme ça, je sais pas, pour faire des gaufres par exemple, si vous n'avez pas de moule, vous pouvez appuyer avec ça. Mais en fait, moi c'est plutôt pour l'attacher en fait. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme ustensile, hein, mais moi c'est juste pour l'attacher. Donc pour l'attacher par exemple à un petit meuble ou des choses comme ça ce sera plus simple à pouvoir prendre. Et donc, attends, j'ai fait mon piton, je vais mettre celui-là au four aussi avec l'autre, 30 minutes à 110 degrés, exactement comme l'autre. Voilà. Donc voilà, donc là c'est juste un petit texte pour vous montrer les deux outils que j'ai créés préalablement. Donc vous voyez, ils sont tout durs. Ils ne peuvent pas se tordre. Donc là, il y en a un qui s'est cassé. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, mais bon, ça s'est juste fissuré. Hein, ça s'est pas cassé du tout. Et donc là, je vais vous montrer un petit test sur une coque de macaron. Je fais très vite. Vraiment, donc ne prenez pas d'exemple sur moi pour faire un macaron. Ce n'est pas un tuto macaron. Absolument pas. Et donc en fait, je vais faire la moitié avec mon petit outil avec mon aiguille et la moitié avec mon petit outil mon petit outil avec un cure-dent. Donc en fait là je vais bientôt tracer une ligne pour le milieu, comme ça je vais pouvoir faire la démonstration avec les deux et vous pourrez choisir laquelle vous plaît.
Donc parce que si vous n'avez pas envie de faire les deux, parce que vous trouvez que c'est à peu près la même chose, et ben vous pouvez, moi je trouve que c'est la même chose, hein, sincèrement, bon j'ai fait les deux pour vous montrer. Et bien vous pourrez justement avoir un peu vraiment bien meilleur aperçu pour vous rendre compte lequel est mieux pour vous. Donc là j'ai tracé ma ligne et donc je vais continuer ma moitié avec mon petit outil avec mon aiguille. Et donc après je vais passer, comme je vous l'ai déjà dit, au cure-dent. C'est pas très intéressant ce que je dis. Donc voilà, donc là je passe au cure-dent. Donc le cure-dent va être beaucoup plus rapide étant donné que c'est plus gros. Donc moi sincèrement ce que je conseille de faire, c'est au lieu de faire un cure-dent, mettre le cure-dent d'un côté et peut-être la boule de l'aiguille de l'autre pour faire votre dotting tool. C'est vrai que je ne vais pas montrer le dotting tool, mais vous voyez, moi il m'a servi il m'a servi à remettre les deux côtés ensemble parce que il est moche, hein, mais parce que j'avais envie juste pour essayer, pour voir comment ça donnait. Et vraiment ça marche. Et ça peut vraiment faire un effet dotting tool. Vous pouvez même le prendre pour faire des gaufres, ça marchera aussi. Donc là vous voyez, là je vous montre les deux parties. Donc sincèrement, comme je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que ça fait presque le même effet, sincèrement. Peut-être qu'il y en a, voilà, donc là ce côté c'est l'aiguille et l'autre côté c'est le cure-dent. Donc je sais pas du tout si vous verrez la différence entre les deux. Moi j'ai pas tellement vu. Par qu'il y en a un qui est un peu plus étendu que l'autre. Donc là ce que je vais faire, c'est que là, c'est pas un tuto macaron, hein, mais je vais juste rabattre les côtés parce que je trouve ça plus joli en rabattant les côtés, parce que là c'est un peu genre, et là je dis un peu moche, mais en vrai ça fait joli. Donc je vous montre, voilà un peu la chose. Donc je sais pas quel côté vous préférez, moi je trouve que c'est les mêmes. Donc voilà, donc vraiment c'est très bien. Donc je vous retrouve, je vous espère que ces deux autres vous ont plu et je vous retrouve pour un nouveau tuto.